Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JCN en français. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de l'équipe Cofidis pour se rendre compte à quel point, dans une équipe pro, les références de sel peuvent être nombreuses. Et on va voir ensemble comment choisir le bon modèle de sel comme un pro. Allez, suivez-moi. On est avec Nicolas Daniel, mécanicien du team Cofidis aujourd'hui donc pour parler des sels et on a choisi Cofidis parce qu'en particulier ils ont un nombre incalculable de références. Explique-nous un petit peu c'est quoi qui fait le choix d'un coureur et combien vous avez de références pour tous les coureurs Cofidis. Alors le nombre exact de références, je ne peux pas te donner de tête parce qu'il y en a beaucoup de modèles. Je pense qu'on a 6 modèles de sels qui se répartissent après avec ce qu'on appelle les sels boost, c'est-à-dire les courtes, les sels normales. Après les selles fermées, les selles flow avec un espace espace aéré pour le périnée et les super flow qui sont encore plus ouvertes. Oui, et en plus de ça, il y a la largeur qui peut varier parce que Selle Italia propose des selles larges et des selles un petit peu plus étroites. 141, 145, oui. Oui. Du coup, ça en fait des références. Pour donner l'exemple aujourd'hui, sur 5 coureurs au départ, on a 4 modèles différents. Oui, en fait, après, le plus difficile à gérer, ce sont les commandes parce que les coureurs essayent les modèles de sel souvent au mois de décembre. Ça rechange encore en janvier. Une fois que le choix est fait, après, il faut qu'on remanipule tout pour faire les commandes exactes et puis obtenir excusez-moi, le nombre de sels voulu, quoi. On voit dans certaines équipes qu'il y a des... Bon, on essaie en général dans les équipes de le cacher, mais il y a certains coureurs qui ont des modèles de sel qui ne font pas partie, on va dire, de la grille du partenaire parce que pour des raisons médicales ou des raisons d'habitude, ils obtiennent l'autorisation et les sels sont un petit peu maquillés. C'est un vrai avantage d'avoir un fournisseur qui a une gamme très très étendue. C'est un avantage parce que en fait chaque coureur arrive vraiment à se retrouver, choisir le modèle voulu, la largeur voulue, ouverte, non ouverte, très ouverte. C'est vraiment un avantage, oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes il y a pas mal d'équipes qui ont 2-3 modèles à choisir et ça c'est quand même quelque chose qui est assez embêtant, quoi. Donc le temps où on avait un modèle de sel pour tout le monde, une taille de guidon, il est bien révolu dans le cyclisme moderne. Hein. C'est révolu, oui. Après les largeurs de cintre, c'est pareil, c'est 40, 42, 44. En fait, tout est fait en fonction du coureur. Et dis-nous, est-ce que tu as des cas un peu particuliers de coureurs qui ont vraiment des problématiques sur la selle, qui veulent absolument une typologie de modèle? Moi je pense à Loïc, mais bon, tu peux nous en donner d'autres. Ouais, Loïc chez tout, je pense qu'une super flow, ça serait efficace pour lui. Ouais, bien ouverte. Il a toujours eu des problèmes de périnée, le lot. Hein. Toujours. Je te rassure, ça change pas. Bon, merci en tout cas pour toutes ces infos. On vous le dit souvent sur la chaîne, mais c'est vrai que la selle, ça reste un élément indissociable du confort du coureur, quel que soit le niveau. Et vous l'avez vu, même chez les pros, ils sont tous différents. Merci à vous. Voilà, vous l'aurez compris, choisir sa selle, y compris pour les pros, ça peut être assez compliqué et il y a un certain nombre de références dans lesquelles vous allez vite vous perdre. Mais bonne nouvelle, il y a aussi des modèles qui vous permettront d'être le plus adaptable possible en fonction du plus grand nombre de physiologies. Typiquement, je vous conseillerais chez Selle Italia celle de Sander Armé, qui est la Novus Evo Superflow, à savoir une selle perforée en son centre pour celles et ceux qui ont un périnée, on va dire sensible, comme mon avis Lolo, une selle qui est relativement large, ça va dépendre aussi de la taille de votre bassin. Et puis la performance est quand même au rendez-vous puisqu'on est sur un rail en carbone, une selle aussi qui a une coque totalement en carbone. Donc la performance est là, le confort aussi. Une selle moderne puisqu'elle est relativement courte, a priori elle a tous les ingrédients pour correspondre au plus grand nombre. Évidemment, vous l'aurez compris, on est tous différents, il y aura des particularités, ceux qui préféreront les selles pleines, ceux qui préféreront les selles un peu plus longues et ceux qui auront un bassin plus étroit, comme moi, qui nécessite du coup une selle légèrement plus étroite. Et bien voilà, vous avez à peu près tous les critères à regarder au moment de choisir votre selle et de plus en plus de fabricants vous proposent aussi sur leur site un simulateur qui vous donnera des indications intéressantes, donc n'hésitez pas si c'est votre cas. J'espère que vous aurez appris quelque chose en tout cas sur cette thématique dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour plus de contenu sur JCN en français. N'hésitez pas à liker, partager et puis abonnez-vous surtout. Salut!